For many years, industry was dominated by men, but with time, women have overmade their track. Under the road, we talk about Muslim, we talk about music. Cameroon is a bilingual country, and we also know that from many top divisions in our country, we have ladies that call Sanzi Vianney. She's our guest of today. But anyway, as she's already there, she will talk about women's evolution and Cameroonians music. We have to talk about what does women live in Cameroon, talking about music. Are they dominated by men, or why? Or why not? Ladies and gentlemen, right now we are just wishing you a good, happy Easter. We know that you are already around, we are feast to eat. Enjoy your meal, but without waiting, our panel is already constituted, the stage is already set. We receive right now our beautiful ladies are already here to talk about what concerns music in Cameroon. We receive firstly Mrs. Dong, public speaker. She's already here with us permanently. That natural lady, she's already with us right now this afternoon. And we also receive a new lady. She's a new on our Trail of Women's Life multi-concept program. Her name is Astrid Bisa. We're going right through to the Mbam in Nubu Ridge, where we have our girls, our political scientist. Her name is Inusa Cynthia. She's already here with us today. And finally, we receive our guests, as we talk about by the beginning of the program, that we have to receive a wonderful guest, mega star, a lady up already on music in Cameroon. But she has an old style of music. She doesn't shake, she doesn't cry, she doesn't cry, but she prays God and she worships God a lot. Her name is Sanzi Vianney. Bon après-midi, my lady. Bon après-midi. Bienvenue sur Women's Life. Merci beaucoup. Thank you. Comment vous sentez? Je me sens très bien. Je bénis le Seigneur d'être sur ce plateau, un jour aussi important dans la vie des chrétiens. Donc vraiment, le Saint-Esprit est parfait. Il est vraiment parfait. Il nous accompagnera tout au long de notre émission de cet après-midi. Amen, amen. Je dis que c'était chaud, hein. Vraiment, pour que je sois là, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Mon programme était trop compliqué, donc je suis vraiment contente d'avoir pu être là. Vraiment, je suis contente. D'accord. Le Seigneur, il est venu, comme nous le disons toujours, dans nos émissions, diverses émissions de l'Info TV. C'est la meilleure des chaînes. Et ici, sur Info TV, le téléspectateur, il est roi et l'information, elle est reine. Donc, nous recevons déjà Madame Bisa. Bon après-midi. C'est votre première fois d'être sur notre plateau Women's Life. Bon après-midi, Jeannette. Bon après-midi, Jeanne Vondor. En tout cas, nous avons l'habitude sur un autre plateau. En tout cas, c'est un plaisir toujours d'être ici avec toi, de partager le même plateau. Bon après-midi à mes copanélistes. Un après-midi particulier à cette valeureuse artiste, Sanzi Vianney. Je suis subjuguée par votre façon de faire la musique. Thank you. C'est un style vraiment, vraiment... Et puis, il y a quelque chose qui m'attire encore vers vous, c'est que vous êtes étonnante. J'ai ma grand-mère maternelle, elle nous regarde en ce moment. D'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle, votre grand-mère? Elle s'appelle Madame Bana Juliette. Ah, bon après-midi. Elle est allée en midi. Voilà, elle est allée en mariage chez les Ewon de Alolodorf. C'est une bornamier. Un bon ami. Un bon ami. Ok, ok. Donc, chaque fois que je rencontre un natif de la Liquier, vraiment, comme j'ai beaucoup d'amour pour ma grand-mère, vraiment, je me sens comme un bébé. Je me sens comme dans le... Donc, je suis très, très, très heureuse de faire votre connaissance. Et puis, je dis bonjour, je fais un coucou à toute la famille à Lolodorf là-bas. Tout le monde nous suit en ce moment. Je dis bonjour aussi à un bornamier très, très... vraiment, il est spécial, le docteur Martin Aïssi, qui nous regarde en ce moment. Donc, coucou à tous les téléspectateurs et bonne fête à tout le monde aussi. Bonne fête à tout ce qui nous regarde, surtout à notre PDG, Dieu de Nemveng. C'est lui qui nous donne l'opportunité d'être là tous les dimanches lorsqu'il est 16h30 afin que nous puissions mettre une ambiance chez vous, chez nous. Ladies and gentlemen, we have to receive our guest. We have a beautiful lady. I like to talk about her, our public speaker. Good afternoon, lady. Good afternoon, Madame Rosine. And happy Easter. Thank you for thank you for the read. It's really a pleasure, as I always say, for me to be part of this incredible show, to share with
our dear televiewers what we have in us. So today we're going to talk about music, and we all know that music is what unites us. Music is what makes us to vibrate, makes us to live. So I'm really happy, especially that we are women today, talking about women music. So it's really something, I think it was really planned in a way, meticulously planned. So it's really just a pleasure, and I'm happy to be part of this wonderful show today. Yes, a wonderful show. You know that today is Happy Easter, and we want to dance with those who are even at home, those who look at us today. And I even wish Happy Easter Day to a particular family. That family always take up and somebody that we call Niemek. I love to wish everything to that guy because I love him very much. Because that man is giving something good in M4 TV. Without forgetting Aïssi Parfait, who had a wonderful rate yesterday in Douala. He received a prize talking about the program of Espace Miné. And we are all happy because we are always with him, especially every Friday we are together, and Papa Isi, I always wish you the best during all your living on this our age. We receive right now our political scientist, Mrs. Inoussa. Bon après-midi, ma lady. Après-midi à vous, Rosine. Très chaleureux après-midi à toutes mes co-panélistes. Et je voudrais dire à Sandy Vianney que nous sommes honorés de la recevoir sur le plateau de Women's Life. Merci. Et j'avoue que lorsqu'on a mis en avant la thématique sur la musique, ça a été une grande surprise de savoir que nous aurons une experte de la musique, une artiste qui est beaucoup suivie sur le plateau avec nous afin de partager son expérience dans le domaine avec l'ensemble de nos téléspectateurs. Alors je ne vais pas manquer également de joindre ma voix à celle de mes compagnons pour souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, je n'aurai pas grand-chose à dire. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. C'est un devoir, d'ailleurs, d'être là tous les dimanches et de partager avec ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, mon expertise en ce qui concerne les thématiques qui sont très souvent abordées ici. Oui, nous allons parler de la femme dans la musique. Voilà. Donc, et surtout quand ça touche à la femme. Donc, je voudrais justement amener les téléspectateurs à être très attentifs, car cette édition sera très, très instructive. Et je les invite également à participer via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, afin que nous puissions également avoir les impressions des uns et des autres et les contributions qui sont également chères à notre évolution personnelle. D'accord, nous sommes déjà sur Info TV au canal 6, mais vous le savez très bien, l'actualité qui reste une priorité sur Women's Life, nous devons informer nos concitoyens, nos confrères, tous qui sont dans les zones rurales, qui nous regardent tout de même tous les dimanches, lorsqu'il est 16h30, donc qui ne manquent pas, comme la famille Enama, qui regarde toujours Women's Life et qui nous encourage déjà. Je dis déjà bonjour aussi et bonne fête à tous les habitants de la Léki, ici qui nous regardent en ce moment. Vous savez, les étoiles, ce sont des personnes très très valeureuses et nous appelons aussi nos sœurs de pouvoir aussi suivre cet exemple afin que nul n'en ignore. Donc cet après-midi, très bonne fête à vous, tous les grands-parents, tous les grands-mères, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont éparpillés dans le monde. Nous vous souhaitons une très bonne fête. Sans oublier, nous avons une très grande personne sur notre plateau cet après-midi, une dame qui a accepté d'être avec nous. Nous souhaiterons que vous puissiez aussi comprendre tous les aspects de la discussion de cet après-midi et nous vous invitons également à la réflexion et à l'action collective via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous avons besoin de vos réactions, ce qui fait en sorte que nous puissions aussi tout de même nous améliorer sur notre plateau. Donc l'actualité qui fait honneur sur Women's Life. Madame Dongounoussa, Madame Dongoufeli, il y a quelque chose. Vous savez, comme vous êtes les sœurs, les noms, à des moments, ça, je confonds souvent même pas écrit. L'actualité de cet après-midi, vous savez, la semaine a été un peu mouvementée. Hein. Très mouvementée. So my actuality will basically be focused on roads in Cameroon. So lately, Cameroon received a prize at the Kofi Annan Road Safety Award. Talking about the different innovative reforms that were placed by the Cameroonian government. So I really want to say that because we always criticize our government saying that they're not doing things, they're not actually working. The fact that they received those awards is a proof that they are working. Maybe it might be insufficient for us, but slowly and surely we are going to reach what has already been said. So Cameroonians, let's just stay focused, and the truth is that things are being done. So let's stop talking behind the back of our government. Thank you. But I know that our government is doing something very good. They are doing things. You can even see these days, things are being done to arrange the roads. Yeah, in Quartier Fouda. I think also when we're coming through Post Central, things are being done. I think slowly and surely Cameroon will be one big metropolitan city. Why not?
We will go without any traffic jam. No traffic jam. We'll have wonderful roads. I think slowly we'll reach there. Yeah, but I know that we have to encourage also our government, because every time we'll be shooting things on them saying that, no, those people are not working, those people are very, they're failure. But no, but I know that there are certain people that work enough. And I want to greet the General Secretary of Minat, that the man is doing wonderful work. But anyway, we have to encourage, because we are together, and they say together we help ourselves. Madame Mebisa, comme nous le disons toujours, l'actualité c'est une priorité. Nous aimons informer nos frères et ceux qui n'ont pas eu la possibilité en semaine de pouvoir même écouter les informations. Et nous le disons toujours, les informations sur Info TV sont toujours vraies. Bien sûr, voilà. Bien sûr, bien Donc, sûr. si vous avez une actualité pour pouvoir informer la grand-mère qui vous regarde, tout le monde qui regarde du côté de toute la famille. Toute la famille, elle est scotchée. Scotchée. Donc, donnez-en une actualité qui pourra peut-être aider quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité. Ah, vous savez, ma copanéliste a bel et bien, a très bien résumé, si on peut le dire, l'actualité phare de la semaine. Bon, j'aimerais néanmoins ajouter autre chose, c'est que nous les chrétiens, nous sommes à la période festive. Et c'est la plus grande fête de l'Église, en fait. Chez nous, moi je suis catholique romaine, donc la Pâque, c'est la plus grande fête de l'Église dans la religion. Ça, c'est ce qui nous a été appris. Parce que le Christ meurt et puis il ressuscite. On a commencé d'abord par 40 jours de pénitence. Dans cette pénitence, il y en a qui ont choisi le jeûne, il y en a qui ont choisi d'autres privations, c'est-à-dire de se priver de ci ou ça. C'est pas forcément le jeûne qui fait en sorte que tu saches que, bon, qu'on sache que vous êtes en plein carême. Non, pas besoin de... Si tu jeûnes et que le cœur est noir, ça ne sert à rien. Évidemment. Donc, on a passé ces 40 jours de pénitence pour rentrer dans la nouvelle vie, et puis dans la résurrection. La résurrection, en fait, c'est à nous-mêmes aussi, cela nous revient à nous en particulier, nous les personnes physiques, de nous remettre en question. C'est-à-dire de demander au Seigneur que tout ce qui est endormi dans nos vies puisse se ressusciter. Que ce soit le travail, que ce soit les finances, la santé et les dames, les femmes qui cherchent l'enfantement et bien d'autres. Donc, il y a toutes ces... Nous sommes vraiment en période festive. Donc, voilà ma modeste contribution. Et en période festive, qu'est-ce que vous avez eu, vous particulièrement, madame Bissa? Je vous assure... Vous avez pu faire comme privation? Ah non, mais ça c'est personnel, ça c'est personnel, je voudrais pas, ça c'est personnel, mais la chose qui peut quand même être partagée, que je peux partager, c'est que je fais toujours l'effort de ne pas offenser autrui, de me mettre à la place de l'autre. Je suis un être humain, je peux me mettre en colère, je peux me fâcher, mais je fais l'effort de ne pas me mettre en colère, de toujours faire du bien, ne pas faire du mal, ne pas être auteur du mal, mais chercher à faire du bien et à donner du sourire autour de soi. Oui, c'est la meilleure des choses. Faire sourire autrui, vous donner une joie, vous faites revivre la personne qui est votre vis-à-vis, comme on le dit. Tout à fait, tout à fait. Madame Inoussa, toujours belle, mais les activités doivent aussi être très belles. Hein? D'accord, alors je vais parler, bon, je pense que ce sera une actualité biaisée d'une mise en garde, d'une façon ou d'une autre. Alors, étant donné que je suis politologue, donc maître en sciences politiques particulièrement, je pense que j'ai un regard un peu plus stratégique sur les réseaux sociaux en ce qui concerne particulièrement, vous savez, les élections approchent à grands pas et puis les réseaux sociaux aujourd'hui c'est tout un autre univers qui permet, n'est-ce pas, à chacun de donner son point de vue politique ou de faire passer son message politique ou de faire sa campagne politique. Et aujourd'hui, vraiment, beaucoup de jeunes sont toujours connectés et puis ils reçoivent certainement des informations sur leur smartphone concernant l'actualité politique et ils y participent d'une façon ou d'une autre. Alors, l'observation de la semaine est que nous constatons que de plus en plus... les discours de haine, les sabotages politiques, les fake news politiques sont en train de persister. Et j'aimerais en fait profiter de cette actualité-ci pour mettre en garde les jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui on est en train de courir derrière les jeunes pour leur demander
d'aller s'inscrire sur les listes électorales avant que ELECAM ne ferme officiellement les inscriptions et d'aller exercer leur droit de vote, n'est-ce pas, lors des prochaines élections présidentielles. Alors, je pense que chacun est responsable aujourd'hui des informations qu'il reçoit, étant donné que beaucoup déjà s'inscrivent dans une logique de sensibilisation contre les fake news et ils nous donnent même des méthodes comment détecter, comment faire un fact-checking, comment détecter les vraies informations des fausses. Alors, je pense que les jeunes devraient être conscients de plus en plus des enjeux qu'il y a cette année, surtout la période électorale, et qui ne devraient pas se laisser manipuler, n'est-ce pas, par les avis, n'est-ce pas, par les fake news et par la manipulation politique qui sévit dans les réseaux sociaux actuellement. Donc, j'invite donc chacun à prendre ses responsabilités, de partir sur des critères de base pour sélectionner son futur leader, parce que je pense que chaque leader a quand même un programme politique et sur des critères un peu plus personnels, on peut faire son choix, mais soyez vraiment sages, soyez responsables de tout ce que vous recevez comme information sur les réseaux sociaux et c'est à vous de faire bon usage. Ne partagez pas n'importe quoi, ne vous initiez pas dans des discussions qui n'ont pas de sens. Exactement, parce que moi, je regarde parfois les commentaires des uns et des autres sous des publications dans des contenus divulgués dans les réseaux sociaux et je me demande, la plupart du temps ce sont des jeunes qui le font et je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir du Cameroun, donc responsabilité et puis allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est important. C'est vraiment important parce que le Cameroun de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons dit, notre invitée phare, elle est là, Sanzi Vianney. Est-ce que Sanzi Vianney, dans le domaine de la musique, il y a une actualité ou il y a un fait qui vous courrouce un peu? Je n'irai pas dans ce sens-là. Parce que, en tant que femme artiste, nous avons tous une actualité. Donc, si je dois parler d'actualité, excusez-moi, mais je vais d'abord voir si autour de moi, il n'y a pas une actualité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, soyons honnêtes. Maintenant, après, s'il y a un événement, oui. Donc, dans mon domaine, est-ce que quelque chose m'a courroucé? Non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a mis de la joie dans mon cœur? Oui. Le fait déjà, par exemple, que, même si on va en parler, que dans quelques jours, je sois invitée par une femme extraordinaire qui est à la 2e édition de son merveilleux concept qui est Au-delà du voile déchiré. C'est la servante Nathalie Messa. Et c'est une femme qui force l'admiration, je trouve, parce que être femme artiste n'est pas facile. Évidemment. Donc maintenant, être femme artiste et servante de Dieu, femme prophétesse, pasteur, psalmiste, donc conduit les gens. Voilà, elle a plusieurs casquettes. Donc porter ça, c'est lourd. Donc maintenant, être visionnaire d'un projet pareil, c'est merveilleux. Et inviter plusieurs chantres, plusieurs ministres, et voilà. Inviter aussi Sanzi Vianney, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on va vivre un moment d'intimité avec le Seigneur magnifique, ce dimanche 27 qui arrive. Maintenant, après, comme info, c'est que depuis quelques heures, tous ceux qui sont amoureux de la musique gospel peuvent découvrir le nouveau titre de Sanzi Vianney. Je pense que c'est une actualité qu'il ne faut pas négliger. Non, voilà. Oui, donc voilà, il y a nous sommes une canne, voilà. Non, elle ne devrait pas être négligée. C'est une joie que vous éprouvez. Oui, vous avez dit, le titre c'est Mintaranem. Oui, j'ai la joie au cœur. Donc rien ne m'a... Honnêtement, cette semaine, il n'y a pas une information qui a eu à me corroser tant que ça. Parce que de toutes les façons, vu que j'ai une vie d'actrice aussi. Oui, tout à fait. Cette semaine, nous en parlerons parce que vous êtes en plein tournage de la 2e. C'est ça. Donc, Pouvoir et loi. Mes séquences sont terminées hier, donc je n'avais vraiment pas le temps d'être à fond dans une actualité on va dire précise. Donc, je sortais le matin à 6 h et je rentrais vers 22 h. Donc, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a courroucé. Voilà. Nous allons un peu définir. Vous êtes artiste, musicienne gospel, je vais mettre entre parenthèses. Vous êtes aussi actrice. Vous l'avons vu dans plusieurs séries télévisées. Parlons déjà de Pouvoir et loi. N'oublions pas que nous avons un juriste sur le plateau. Pouvoir et loi, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, dans Pouvoir et loi, en fait, c'est l'histoire d'une juriste, Mélissa Loé, qui décide d'en découdre avec les juges et les avocats véreux. Donc, malheureusement, je demande
pardon d'avance. Comme dans la série Secret de l'amour, où on a eu à me découvrir, je n'ai pas un rôle très catholique. Pas du voilà, tout. pas du tout. Nous voyons comment, avec le chef d'entreprise, vous mettez un peu des gants sur le monsieur. Je suis Chisa de l'autre côté. Et vous êtes Chisa et ça donne pas une bonne image, mais c'est votre rôle dans la série. C'est vraiment une série magnifique pour tous ceux qui sont comme moi, parce que j'ai fait des études de droit, hein, je suis maître en droit d'affaires, entre guillemets, mais c'est l'art qui m'a bichonné, qui m'a chopé. Donc pour nous qui avons fait des études de droit, pour ceux qui sont aujourd'hui avocats, magistrats, tout ça, aïe, vraiment je vous conseille, cherchez Pouvoir et Loi saison 1, et moi j'entre dans la saison 2, vraiment la production, Eri Entertainment, et Mbolat le réalisateur, avec Axel Abesolo et toute l'équipe à la prod, ont décidé de me faire confiance. Et quand j'ai vu le rôle, j'ai dit que mon mari m'a demandé, chérie, c'est quoi ton rôle dans le truc? Je lui ai dit, je suis une tête de la mafia. Il dit quoi? J'ai dit, désolé. Il dit, mais bon, tu vas être excellente? J'ai dit oui, parce que en tant que chrétienne et en tant que servante et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Donc, partout où je dois prester, partout où je dois exercer le don et le talent que le Seigneur m'a donné, j'ai le devoir d'être excellente. Donc, dans Pouvoir et Loi, je vous préviens, je vais être vilaine. Mais je vais être vilaine parce qu'il faut être excellente à la caméra. C'est une série qui va être diffusée à l'international, voilà, dans l'Afrique francophone et partout ailleurs. J'espère que les télévisions camerounaises vont acheter la série, mais vu qu'elle va traverser les frontières, vraiment, c'est un devoir pour moi de montrer à toutes les nationalités qui vont être connectées à cette œuvre cinématographique que le Cameroun regorge de talents. Voilà. Plusieurs talents, nous en trouvons déjà sur notre plateau Women's Life. Nous avons une juriste, nous avons notre public speaker. C'est une dame, lorsque vous la regardez, elle est même d'expression française, mais c'est une fille très éloquente. Elle est très éloquente. Chacune des panélistes, hein, j'écoute, il ne faut pas croire, hein, je ne fais pas que chanter, mesdames. Donc, depuis là, chacune parle, je dis Ouais. Oh ouais. Ce sont de très grandes femmes. Il y a du bagage. Oui, il y a du bagage. Il y a du bagage. Tous les dimanches sur Women's Life, nous retrouvons des pensées, nous retrouvons des femmes qui pourront prendre des décisions dans ce pays. Nous avons Inoussa qui est là, elle est politologue. Elle ne s'amuse pas avec la politique, cette dame assise là. Mais déjà, comme Women's Life, merci d'être en compagnie de nous cet après-midi. Comme nous l'avons dit, vous avez écouté, vous avez regardé de la belle musique en langue. Lorsque nous demandons à nos mamans, nos grands-mères de nous apprendre à parler nos langues vernaculaires, vous voyez, c'est de la crème sur le plateau Women's Life. Info TV ne peut que vous apporter de très belles choses chaque dimanche ou en semaine. Vous retrouvez toujours tout ce qui est beau. Donc, raison pour laquelle nous vous invitons toujours à être des nôtres, à toujours nous regarder, nous encourager lorsque nous sommes devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons dit à l'entente de l'émission, nous allons parler de l'évolution de la femme dans la musique camerounaise. Est-ce que la femme ne rencontre que d'obstacles? Est-ce que la femme s'épanouit dans la musique camerounaise? Mais des gens sur ce plateau nous questionnaient déjà là, ces magnifiques dames, ces belles dames aux têtes de grandes pensées vous donneront plus d'orientation, comme nous le disons toujours, que sur Women's Life, c'est l'excellence, c'est l'orientation, c'est l'actualité, c'est l'éducation. Donc nous allons commencer avec notre politologue, elle est maître politologue, maître des sciences politiques, maître de tout ce qui concerne la politique. Il nous a toujours de très belles pensées. Mesdames et messieurs, ce jour de Pâques, elle débutera avec vous. Comme nous le disons toujours, nous avons des types de styles musicaux. Nous voulons savoir est-ce que les femmes camerounaises ont commencé à s'imposer selon les différents styles. Nous avons du hip-hop, nous avons du zouk, nous avons du bikoussi, nous avons plusieurs styles musicaux. Vous pensez qu'elles s'imposent? Alors, je pense que lorsqu'on parle de la musique camerounaise, il y a une diversité qui s'impose. La musique camerounaise a vraiment plusieurs styles, autant pour moi, et puis qui sont autant écoutés les uns que les autres. Donc, je pense que la musique, c'est un peu comme la politique, vous savez. Donc, aussi bien que les femmes ont commencé à s'imposer dans la politique après les hommes, c'est la même chose dans la musique. Ce sont les hommes qui ont ouvert le bal et qui se sont beaucoup plus mis en avant dans la musique camerounaise et ont suivi après les femmes qui
ont quand même fait une entrée assez spectaculaire et puis attirante dans la musique camerounaise. Alors, au Cameroun, nous avons plusieurs genres musicaux qui sont, n'est-ce pas, écoutés, qui sont très aimés par la population, par la plupart des personnes. Et chacun a ses goûts, on sent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, les goûts sont relatifs? Très, très relatif. On ne peut pas discuter si, par exemple, l'ondola a le même goût. Hein. Ça peut être votre plat préféré. Pour moi, ça ne l'est pas, par exemple. Mais la musique, quand même, aujourd'hui, reste un milieu qui est beaucoup prisé par les femmes de nos jours. Mais ça a toute une histoire, vous savez. Alors, les femmes ont véritablement commencé à s'imposer dans la musique, je dirais, au regard de mes recherches, à travers, peut-être si on va prendre le bikoutsi. Vous savez, à un moment donné, le bikoutsi, c'était un rythme qui a été mise en avant beaucoup plus par les femmes. Parce que dans la région du centre, c'est un rythme qui nous vient de la région du centre et qui a fait danser beaucoup de personnes. Et nous avons de très grands artistes qui ont, n'est-ce pas, émergé dans ce domaine-là et qui ont permis vraiment de mettre le bikoutsi voilà, dans nos valeurs africaines, camerounaises en particulier. On a peut-être la célèbre paix à son âme, Anne-Marie Ndiaye, que nous avons tous connue et nous avons tous dansé au rythme de la musique de cette matriarche de la musique-là. Nous avons par ailleurs la Mama, Katino, que nous connaissons tous, qui a n'est-ce pas, fait danser le monde entier au rythme du bikoutsi. On a Lady Ponce, on a notre célèbre Sandy Vianney qui est sur le plateau, qui mélange un peu du bikoutsi, du gospel, et vous savez, ça donne un rythme est très 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 beau. Nous avons Coco Argenté et je ne peux pas citer tout le monde. Vous connaissez déjà toutes celles qui, n'est-ce pas, mettent ce rythme-là en avant jusqu'aujourd'hui. Alors après, nous avons eu le Makossa. Nous avons tous dansé au rythme du Makossa, qui était d'ailleurs, qui est un rythme musical qui a été d'abord mis en avant par la plupart des hommes. Nous avons connu Tom Yoms, on a connu Ben Deka, on a connu tous les grands artistes de Makossa. Et puis, on a également connu des femmes qui ont, n'est-ce pas, mis en avant ce domaine-là. On a connu Jackie Bio, on a connu Grace Deka, on a connu Marthe Zambo. Marthe Zambo, bien évidemment, bien joué, qui ont, n'est-ce pas, qui nous ont donné quand même une petite touche de féminité dans la musicalité Makossa et qui, jusqu'aujourd'hui, marque toujours les esprits. Moi, particulièrement, je suis une femme de musique rétro. Hein, je suis tout le temps ces artistes-là qui nous ont quittés malheureusement, mais qui ont quand même marqué d'une façon ou d'une autre voilà, nos pensées. Après, nous avons peut-être la musique traditionnelle. J'aurais dû la citer un peu plus tôt parce que vous savez, au Cameroun, ce sont pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont gardiennes de la musique traditionnelle. Vous savez, dans nos villages, dans notre culture, on a toujours des sons traditionnels que nous chantons par-ci, par-là, mais qui ont été, n'est-ce pas, conservés et qui ont été retransmises par des femmes dans nos lignées, dans nos familles. Voilà, et après, on a peut-être le gospel qui a émergé dans les années 2000, qui a vraiment mis la musique chrétienne en avant, qui a vraiment mis... voilà, qui a vraiment imposé son rythme également à nos auditeurs, nos différents auditeurs. Et après, on a la musique urbaine qui est venue clôturer le tout. Et aujourd'hui, encore, les femmes sont tellement impliquées dans la musique et elles chantent très bien. Elles ont de très très belles voix, ça fait la différence parce qu'on va le dire que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes timbres vocaux. Quand tu suis quand même une musique qui a été chantée par une femme, tu peux facilement reconnaître celle qui a été chantée par un homme. Donc les femmes sont venues apporter un peu plus de douceur, de féminité, d'innovation dans la musique camerounaise qui a toute une histoire. Voilà. Nous n'allons pas parler de musique camerounaise, parlons de langue et un peu de français, sans toutefois citer la Queen Etemé, la diva, la maman diva qui était avec nous sur ce plateau, et certainement qui nous regarde en ce moment, qui mélange la langue étonne au français. C'est très beau lorsque vous écoutez sa musique. Mais tout de même, l'évolution de la femme dans la musique camerounaise, ça s'impose et ça se ressent déjà lorsque nous allons aussi du côté même du nord-ouest. Nous retrouvons nos sœurs qui chantent, qui mélangent un peu de la langue anglaise à leur langue vernaculaire, et c'est très beau. Donc nous appelons aussi tout de même nos petites sœurs ou celles qui nous regardent actuellement, qui prévoient être des femmes de la musique camerounaise, à mieux suivre les talents de leurs grandes sœurs, comme l'avons sur le plateau Sandy Vianney. We want to talk about the evolution of women in Cameroon music, but how can we do to promote more equality for women in Cameroon? So talking about equality, we first have to understand that the difference between the two genders, that's men and women, has been set up into society, and we'll not just remove it into music. We'll not set it into music.
Now, talking particularly about music, the first thing that can be done, as it's always done, to fight against gender inequality is sensitization and education. That's the first thing. We have to educate the men and the women on their rights. Because from the moment I don't know my rights, I'll be dropped to the floor. I'll be smashed anyhow. So women need to be educated on what are their rights. We have to tell women that you actually have the potential to create and build something different. Now, secondly, what we can do is creating a mentorship program. The truth is that those that have been in the industry since have already lived what the young ones have not yet lived. So, setting up a mentorship program, we help those that have already lived a certain thing in music, help the younger ones and let them through the way, so that what has been done in the past will not repeat itself in the future. Thirdly, we can talk about advocacy and policy changes. I'll always say it, you can set things, but from the moment there's no law that's guiding it, people will like to just go above it. So let's set policies and advocacies that will help in protecting and promoting the rights of female musicians in Cameroon. From the moment they will be protected, you'll see for sure there will be an evolution in the musical industry. Now, fourthly, we can also create workshop programs. So what would be the utility of these workshop programs? Teaching women on leadership. Because from the moment I'm not taught on leadership, there are some things that I'll be able to tolerate because I don't have this leadership skill in me. So teaching women that you are actually worth it. There's no one that can be above you. What a man can do, a woman can do better twice. That's the mentality that women in the Cameroonian industry are supposed to have. So setting up workshops, programs where they will be taught on, first of all, their rights. They will be taught on leadership programs, and also creating like a link between all of them, then creating at the end an organization just for female musicians. Why? Because from the moment there's an organization that's ruling the whole musical industry, that's the female musical industry, there's a sort of protection that's been set up. Because from the moment one of us is held, one of us is attacked, we all stand as one. But at times we just notice that there are women, that there are even females that create equality amongst them. The truth is that why will a woman create a quarrel among her friends? Is first of all what has been inserted by society in her. Because society has made it in a way that a woman will see another woman as a rival. But the truth is that we're not rival. We're instead supposed to work together. But men have made it in our mind as if we're not worthy. And I really think that we have to change things. We have to change things and change the mentality. Change the mentality. All right. Thank you. All right, as we'll be talking about the promotion for women, the promotion of equality amongst women, we want to know if in Cameroon women have, let me just say, the equality amongst them. When they talk about, I don't talk about men and women, I'm talking about women also, because into that group of Cameroonians, when we find out female musicians, at times they are battles. No, madam, I just want to say, the truth is that from, let's say, I have 10 years experience, you have 2 years experience. Right. You can sing better than me, but due to my 10 years experience, there are some doors that you'll never be able to push. Right. And that's why I'm talking about creating a sort of organization or even mentorship programs, so that the elders will help the younger ones, so that they will be able to move together and create a better and safer place in this music industry in Cameroon. I beg, we have to make things because the truth is that women actually have such a great talent, but we don't valorize those talents most of the times. Instead, they're used to talk about vulgar things, but the truth is that women, you have that soft voice that can create a change and that can touch a heart. They always touch my heart. I prefer women music due to the softness inside. Depend on the message that come through. Most of the messages that are being passed by a woman, if you take time to listen to it, it's usually deep, very deep. They take their time to write the text that they have to propose to an individual. We have to encourage our sisters. We have to encourage. Let's stop killing ourselves, I beg. Yeah, we can't kill ourselves because we are together in Cameroon. Et Madame Bissa, lorsque nous parlons de l'évolution, nous avons parlé tantôt de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes. Mais dès lors, nous voulons savoir en quoi la présence des femmes a-t-elle changé le paysage musical camerounais. Alors, d'abord, la valorisation de la gente féminine est un aspect très important du principe d'égalité. Il faut faire la différence entre le principe de l'égalité et
et le principe d'égalité. Là, je parle du principe d'égalité, c'est-à-dire que l'égalité de genre, l'homme et la femme. Alors, en tant que juriste, il faut souligner que le Cameroun a ratifié plusieurs conventions, parmi lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tout c'est, pour ne citer que cela, qui, de façon concertée, consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, c'est donc un droit fondamental pour la femme de pouvoir promouvoir la musique dans la société. Ensuite, nous avons sur le plan culturel de notre pays, on a des chorégraphies qui sont particulièrement féminines, on a des messages symboliques, on a des messages vraiment, on a la particularité au niveau de la voix. Tout ceci participe au multiculturalisme et au bilinguisme. Alors, troisièmement, sur le plan politique, nous constatons la plupart des temps le regroupement des groupes de danse qu'on appelle généralement les Amazones du président Paul Biya lors des événements politiques qui brillent à partir des chansons et des danses traditionnelles. Tout ceci concourant justement au bien-être de la société. Donc, pour résumer de manière simple, la femme contribue de manière, à partir de ces trois éléments, la femme contribue sur des plans trilogiques, donc sur le plan juridique, sur le plan social et sur le plan de la politique. D'accord, donc vous pensez que la présence de la femme dans le paysage musical, donc la femme a pu changer? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, la femme a pu changer beaucoup de choses. Vous savez, déjà, la femme, c'est la mère de l'humanité. Effectivement. Je prendrai toujours exemple sur cette brillante dame qui est devant nous. Nous relevons de nos jours, on a des tendances à caractère déviant. Mais il y en a qui sortent du lot. Lorsque vous l'écoutez, elle qui est devant nous, c'est pas pour lui elle a droit, c'est tout. Mais lorsque vous écoutez le message qui sort de ces chansons, franchement, c'est d'abord éducateur, décent et c'est cohérent. Donc, Sanzi Viano qui est avec nous, une très belle dame, je voudrais lui poser une question vraiment personnelle. Pourquoi Sanzi Viano? Pourquoi ce nom? Alors, parce que depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née, je suis très solaire, en fait. C'est-à-dire quoi? Ma maman me raconte déjà que quand elle était enceinte de moi, par la grâce de Dieu, elle a obtenu son travail. Donc, je suis un bébé qui a apporté beaucoup de grâce à ma maman. Et quand elle m'amenait, quand elle partait faire le marché avec moi, elle rentrait toujours avec des cadeaux. Parce que toutes les mamans du marché des Toudji, parce que c'est là-bas qu'elle partait, dès qu'on voyait maman avec son petit bébé, on disait que ça c'est quel joli bébé comme ça. Dans le plantain, ça c'est quel joli bébé comme ça. Maman, pardon, prends le poisson si tu vas aller manger comme ça. Elle me rencontrait tous les jours pour que je n'oublie jamais que j'ai apporté beaucoup de joie dans sa vie. Et en grandissant, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, très lumineuse, voilà, jusqu'aujourd'hui. Mais ça se voit. Voilà, et du coup, quand est venu le moment, est venu le moment de me donner un nom d'artiste, vu que mon prénom c'est Sandrine. Donc, on a juste ajouté le soleil. Donc, pourquoi Sanzi Viani? Parce que Sandrine est lumineuse, est une lumière depuis les entrailles de sa maman. Donc, Manadona Viane, en étonne, c'est ça. Oui, Sanzi, le soleil. Sandrine, le soleil. Sanzi, le diminutif de Sandrine. Voilà, tout simplement, Sandrine, le soleil.
Nous disons merci à cette charmante maman qui nous a fait connaître Sanzi Vianney. Mais déjà, comme nous le disons sur Info TV, il y a toujours de très belles choses. Nous, les dames, nous voudrons être belles. Nous voudrons avoir une belle chevelure. Mais déjà, vous avez Precious. À tout à l'heure. Des cheveux en mauvais état, manque de force et de vitalité, des soucis de chute de cheveux. Découvrez Precious, la gamme de soins capillaires qui prend soin de vos cheveux avec amour. Grâce à Precious, stimulez le bulbe capillaire pour une pousse exceptionnelle, augmentez la densité de vos cheveux, renforcez-les jour après jour pour des cheveux visiblement en meilleure santé. C'est Precious pour la pousse, la croissance et la fortification de vos cheveux. Envie de découvrir Precious? Retrouvez nos produits à Yaoundé, à la pharmacie des congrès située à la Nouvelle Route Bastos ou à Douala chez BBM Institute à Bonamoussadi juste en face de la salle Arena. Vous pouvez aussi commander dès maintenant en appelant le plus 237 654 80 69 78. Parce qu'avec Precious, votre bien-être est précieux et chaque cheveu compte. La femme qui est une cheville ouvrière dans la société, la mère de l'humanité, elle est toujours à l'honneur. Nous n'oublions pas toujours de vous souhaiter une très bonne fête à la maison. Nous vivons cette fête de même ici sur Info TV, au canal 6, tout de même au canal 317, votre émission dominicale, une tribune d'expression qui vous apporte toujours de la bonne information, de la bonne humeur. Raison pour laquelle sur Info TV, lorsque vous scotchez, à présent, vous allez retrouver Inoussa qui nous parlera des différentes difficultés que font face les femmes dans le milieu musical. Alors, il était temps qu'on en vienne. Je pense que c'est le nœud même de cette émission parce que on sait déjà que les femmes brillent de par leur talent dans la musique et qu'elles apportent beaucoup de grâce, beaucoup de féminité dans le secteur musical. Mais je pense qu'il faudrait également que les téléspectateurs sachent quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent durant leur parcours dans le monde de la musique. Et vous savez, c'est très récurrent d'ailleurs. Alors, premièrement, je pense qu'on peut mettre en avant le sexisme et les stéréotypes. Vous savez, beaucoup de femmes sont... On a attribué certaines valeurs aux femmes dans la musique. Voilà, par exemple, on va beaucoup plus miser sur les artistes musiciennes féminines, qu'elles soient séduisantes dans les clips, qu'elles soient séduisantes dans leur façon de faire, qu'elles soient toujours belles et tout, vous voyez, avec des critères de beauté qui ont été définis par la société, bien évidemment. Et parfois, c'est souvent un peu agaçant de faire face à tout ça, d'être seulement reconnue par sa beauté au lieu de son talent, au lieu de sa belle voix, au lieu de son style, de sa particularité qu'on amène. Alors, deuxièmement, on va parler de la pression esthétique et l'hypersexualité. Alors, ça va rejoindre ce que je disais tantôt, que lorsqu'on voit peut-être une femme qui s'engage dans le monde de la musique, on va peut-être beaucoup plus marquer l'attention sur l'esthétique. Par exemple, on va dire que si Sanzi Vianney, nous on aime chez elle, c'est son sourire. C'est pas que c'est mauvais, hein, c'est son sourire. Et pour quelqu'un d'autre, on va peut-être dire que là-bas, on aime le fait qu'elle exhibe sa poitrine, le fait qu'elle ait son make-up, le fait... Et vous savez, le monde de la musique aujourd'hui, c'est un monde qui est très regardé. Donc, après, on définit des critères de beauté sur nous-mêmes à travers ce qu'on voit à la télé. Donc, voilà. Et après, on a également le harcèlement et les abus de pouvoir. Vous savez, les femmes, tout comme en politique, elles font face à beaucoup de harcèlement. Vous savez, comme je disais, c'est un monde qui est dominé par les hommes. Vous savez, la plupart des maisons de production, la plupart des managers, la plupart des hommes sont parfois ceux-là qui conduisent les carrières de nos artistes musiciennes femmes. Et donc, c'est pas évident parfois d'évoluer sans toutefois recourir à des harcèlements, faire face à des harcèlements, des propositions pas très catholiques, des personnes avec des demandes pas très catholiques. Et parfois, pour une femme qui est parfois jugée sur la seule base de son physique, ça devient agaçant à la fin. Donc après, on va parler de l'accès limité au financement et aux ressources, très bien évidemment, parce que vous savez, c'est pas évident pour une femme de se lancer dans la musique et d'exceller, comme on dit souvent parfois. Notre vulnérabilité part du fait qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de grandes choses. Et lorsqu'on veut maintenant se plier aux exigences de l'environnement dans lequel on évolue, on devient très très vulnérable. Et puis, ça ne nous donne pas l'avantage du tout sur notre évolution, le fait qu'on va être viral, on va percer dans la musique. Alors, après, on va parler de la difficulté
à concilier parfois la carrière musicale à la vie privée. Ça c'est quand même un aspect qui est... Oui, c'est une difficulté. Voilà, donc vous voyez que parfois, la plupart des artistes musiciennes, lorsqu'elles excellent dans leur domaine, elles ont également une vie privée. Hein. Je pense que Sandy Vianney, ici présent, peut en témoigner. Le fait qu'elle soit également mère, elle soit épouse, elle soit artiste, c'est pas évident. Il faut vraiment mettre la balance entre tout ça. Et pour la plupart de nos artistes musiciennes, c'est parfois difficile d'être à 100% investi dans sa carrière. Et lorsqu'on a déjà une certaine notoriété, de pouvoir maintenant concilier la vie familiale, de faire des enfants. Vous savez, quand une artiste musicienne, par exemple, porte une grossesse, dans la plupart du cas, elle s'efface d'abord, le temps de prendre soin d'elle, de prendre... On ne la retrouve plus. Effectivement, donc c'est vraiment quelque chose... totalement. Voilà, donc c'est pas évident cet aspect-là. Et en tant que femme, c'est une autre particularité. C'est nous qui enfantons, on donne la vie, et puis on a encore toutes ces charges sociales-là sur nous. Donc c'est pas évident de parfois maintenir le rythme jusqu'à la fin. Et en dernier lieu, je pense qu'il y a le manque de soutien structurel et médiatique. Vous savez, dans la plupart des temps, lorsqu'on voit une artiste musicienne, il y a un artiste qui sont encore des révélations musicales, bien évidemment, et qui ont peut-être besoin de visibilité, qui ont besoin d'avoir du soutien structurel et médiatique. On va peut-être un peu plus rendre la tâche difficile pour les femmes. Je vous assure qu'on va peut-être choisir le monsieur à la place de la dame. C'est vrai qu'aujourd'hui, les points de vue sont un peu plus relatifs, mais dans la plupart du cas, c'est ainsi que ça se passe. Donc aujourd'hui, les artistes musiciennes, ou alors depuis la nuit des temps, font face vraiment à de grandes difficultés dans le showbiz. C'est pas évident pour des femmes d'évoluer de façon propre, nette, sur la base du talent. Il y a toujours des personnes qui vont harceler, qui vont nous faire comprendre que pour réussir dans la musique en tant que femme, il faut passer par des compromis et il faut faire des choses qui ne mettent pas la femme, qui ne revalorisent pas vraiment la femme dans ce sens-là. Et je pense qu'il faudrait également le souligner qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de femmes qui sont des productrices, qui ont des maisons de production, qui sont des managers et qui peuvent soutenir, n'est-ce pas, les artistes, particulièrement des femmes, qui veulent émerger dans le monde de la musique. Donc, voilà. Donc, lorsque nous regardons Sandy Vianney cet après-midi, nous pensons que c'est un véritable modèle. C'est un modèle parce que être épouse, être actrice, musicienne, vous avez tellement de casquettes. Comment est-ce qu'il faut concilier monsieur à la maison? Comment est-ce qu'il faut rassurer le monsieur que lorsque je joue le rôle de Tisa, est-ce qu'on ne me touche pas? Est-ce que vous regardez, lorsque nous regardons cette série télévisée, moi je l'aime bien, et surtout elle a une partie de scène où elle va dans le bureau du monsieur et je sais pas, il y a quelque chose qu'elle réclame au monsieur et le monsieur dit non, il faudra attendre, et elle est devenue plus impulsive face à ce monsieur. Mais déjà, comment convaincre l'époux que non, ce n'est qu'une scène? C'est une question? Ouais. Ah, ok, parce que j'écoutais la dame et je me disais, Seigneur, les femmes qui ne sont peut-être pas artistes parlent des choses des artistes. Est-ce qu'elle va dire ce qui est? Parce si elle se loupe, je ne vais pas la louper. Non, je ne vais pas la louper parce que le travail de l'autre semble parfois facile. Hein. Oui. Donc, il faut avoir parfois assez de pudeur, je dirais, et de respect pour comprendre que ce que l'autre fait, ce n'est pas ce que je fais, donc je ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Alors, merci, bravo hein, pour tout ce qui a été dit. Parce que c'est ça en fait. Donc je vais pas recorriger ça. Elle a vraiment dit ce que la plupart des sisters, let's put it that way parce que c'est mon domaine d'activité, ce que les sisters vivent. Et pour répondre à votre question, je réfléchis sous quel angle prendre ça parce que effectivement Sandy a plusieurs casquettes. Mais pour aller straight to the point, je dirais que mon mari est un homme exceptionnel. Ouais. Vraiment. Il m'a épousée, j'étais déjà Sandy Vianney. J'avais déjà une carrière internationale. Je voyageais déjà. Je représentais déjà le Cameroun dans beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. Donc quand il vient vers moi, je suis célibataire, mais je suis bloquée par le Covid ici. Je venais pour un concert au Cameroun, en fait, avant de repartir en Suisse. Et elle est restée, le soleil. Mais le Seigneur avait beaucoup de plans. Et dès le premier jour, en fait, mon mari m'a aimé avec mon métier. Ça veut dire que l'une des réponses, l'une des clés de réponse, c'est mon mari ne se gêne pas parce que il sait que sa femme a un travail spécial. Mais deuxièmement,
mon mari et moi, nous avons décidé de mettre Christ au milieu de notre mariage. Très important. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres collègues, mais mon mariage fonctionne dans ce sens-là. Il n'y a pas de jalousie parce que mon mari sait que le Saint-Esprit, c'est ses yeux. C'est-à-dire que si jamais même son cerveau s'égarait à se dire, mais est-ce que quand elle parle là-bas, elle fait ce qu'il faut? Non. Le cerveau de mon mari n'enclenche même pas le niveau là, parce que tous les deux, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Et il a pris contrôle du couple. Il prend, oui, depuis le début, il a pris contrôle. Donc, quand je dois faire des scènes, mon mari sait déjà. Alors, il va jouer son rôle de mari parce qu'il va poser des questions. Est-ce que tes scènes parlent de quoi? Le scénario, il peut lire le scénario aussi parce qu'on nous donne les scénarios, les scénarios avant, les scripts avant. Mais je n'ai pas besoin de trop le rassurer parce qu'il sait déjà qu'avant qu'il n'entre dans ma vie, ce qu'il avait vu de loin de Sanzi Vianney, c'était une femme pondérée, c'était une femme qui connaît tellement sa valeur qu'elle ne permet pas que n'importe qui la touche n'importe comment et lui dise n'importe quoi. Ce sont ceux qui ont la grâce d'être mes proches, c'est-à-dire si je te considère comme un frère, c'est là où peut-être tu vas t'égarer, tu vas me parler n'importe comment, mais en réalité, si tu n'es pas dans mon précaré, je ne te permets pas. C'est-à-dire si tu t'égares, moi je me respecte assez pour même pas te laisser l'opportunité de le faire. Donc mon mari, sachant déjà que j'étais une femme qui avait pris conscience que mon corps était le temple du Saint-Esprit, donc lorsque je vais sur un plateau de télévision, un plateau, pardon, de tournage, oui, il sait que déjà, moi-même, je vais d'abord être gardienne de mon corps, gardienne de mon nom, gardienne de ma réputation, gardienne de ce que je représente, et après, le Saint-Esprit fait le reste. Donc vraiment, Monsieur Alexis Lebeau, il n'a pas de problème avec Madame Alexis Lebeau. Il a fait le bon choix, et nous appelons aussi nos sœurs qui nous regardent. Nous le disons toujours, même sur d'autres plateaux télé, que la femme a un temple sacré. Votre corps, il faudra bien le conserver. Nous n'avons pas besoin de nous exposer, nous n'avons pas besoin d'être infidèles. La femme se valorise à partir de ses attitudes, à partir de son comportement. Nous n'avons pas besoin d'avoir des promotions canapé à cause de... Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que je peux faire du sale? Est-ce que je peux déranger un peu? Non. Oui, j'allais déranger parce que on sait qu'il y a des collègues, moi je sais qu'il y a certains de mes collègues qui ne sont pas comme ça. Mais je ne suis pas venue là pour ça. Non, pas et je comprends la question. Parce qu'il y a des hommes en ce moment qui doivent être super inquiets. Et je pense que ma présence sur ce plateau aujourd'hui, c'est d'exhorter aussi. Et sensibiliser. Et sensibiliser. Oui. Donc, de demander à ces hommes qui font le choix de nous épouser, nous, les femmes artistes, de comprendre qu'on fait un métier particulier. Maintenant, si tu es une jeune femme et tu ambitionnes d'être artiste, d'accord, et tu tombes là, en ce moment, sur cette émission télé, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, ne te compromets pas. D'accord? Parce que ça va être bien les premières années ou les premiers mois, mais à la fin, ça va te rattraper. Ça rattrape toujours. Toujours et toujours. Ça rattrape toujours. Toujours et toujours, raison pour laquelle nous ne cesserons de parler, de sensibiliser nos sœurs. Les femmes, soyez valeureuses. Les femmes, ne vous départagez pas le corps. Vous vieillissez à partir des vieilles mains, comme on le dit souvent, qui vous touchent un peu de partout. Parce qu'à des moments, il faudra un peu être brut envers nous, pour qu'elles puissent comprendre, qui nous donnent toujours une mauvaise image. Vous savez, les hommes, si je vais prendre un petit temps de sensibilisation, ces hommes qui nous regardent un peu de partout, qui disent, elles sont toutes les mêmes. Non, nous avons des exceptions. Donc, les femmes, vous puissiez suivre cela. Vous avez eu le temps de faire 40 jours de pénitence. Vous avez demandé au Seigneur, est-ce que je dois changer? Vraiment, les femmes, changeons pour que nous puissions garder une bonne image de la gente féminine. As we are talking about women, Ophélie, we want to know why, do you think that women in Cameroon, they can have more opportunity today than in the past? So I think when we make a clear comparison between what has been done in the past and today, there's a big change. First of all, the change has been brought up due to a change in mentality, societal mentality. Why? Because before, men used to think that they were the big boss. They had to do everything by themselves. Always a leader. But now, things have been changed in a sense that women have already put into their mind that, okay, a man can do this, but I'm actually the help of my man. So I can actually create something new. Now, talking about music, we can say there's a change because due to this,
change in mentality, women have decided to upload the flag of we have something to add. We have something that has been gifted to us that we can share with those around. And this can pass through gospel music. It can even go through non-gospel music, just passing a message to create a positive change. Now, another thing is also the representation. There's a greater representation of women through digital platforms, traditional platforms. Because you'll see now a woman, even if traditional TVs do not accept to receive her music, she can easily go to Facebook and she just puts her music that people please like. And that's the biggest thing, because there are many women. I can take an example of, she's not a Cameroonian musician, but an artist, Adele. She actually was discovered through YouTube because she was posting how she was singing, videos of her singing, and she was discovered. But without that, we might never have known an Adele. And it can be the same history or story with other musicians, being Cameroonian musicians and stuff. And there's also an increased impact in the sector by women. How women nowadays come up with initiatives. You see a woman that will say, okay, I want to organize a concert and I'll invite other women to this concert. I had the pleasure to take part in one gospel concert that was organized by female, clearly just female musicians. And what they actually gave to the public, you see, someone will go at the end with a smile and will say, I never knew there were actually great female musicians in the gospel world. So there's a big change in mentality, and I really think that there are greater opportunities, and there are even more that are coming. The women just have to seize those opportunities and create the change. We really need that change, according to the way that women sing, according to the way that they dress. I'm talking about the clips that they use, the toning of clips. Because when we look at the clips, you see women at times, others are even straight naked. You know, evolution is not always positive. At times there's a negative evolution and there's a positive evolution. It all depends, first of all, on the mentality and at times of the education you can receive. Because your father or mother can give you the best education, but at the end you're the one to decide on what you want to for your future. So we just have to educate women on that. You don't need to get naked. You don't need maybe to do like X or Y to be popular. All you need to do is use your talent to speak to the heart of people, because music is first of all what? Talking to the heart and sending a message that will create a change. All right. Okay, at home we have viewers, and the viewers have the priority on Women's Life Trade. We have to read the first message we talk about. Bonsoir les braves femmes du dimanche, je suis très ravie de retrouver notre rendez-vous dominical qui est Women's Life. L'évolution de la femme dans le domaine de la musique est marquée par un parcours riche, courageux et inspirant. Voici une d'ensemble structurée en différentes périodes. Période traditionnelle et précoloniale, rôle dans les musiques traditionnelles. Les femmes participaient activement aux chants rituels, chants de travail, de mariage et de funérailles. Leur rôle était central dans la transmission orale et culturelle. Nous allons en période coloniale et année 1950-1970, apparition sur la scène urbaine. Avec l'urbanisation, des femmes commencent à s'imposer dans des styles comme le makossa, le bikoussi, la world music. École première, nous avons Anne-Marie Zier, nous avons aux années 1980 à 2000, nous avons le gospel, la variété, le zouk. Et la professionnalisation, plusieurs femmes deviennent auteurs, compositrices, productrices ou managers. Représentation internationale, Saline Yolo. C'est une dame à qui nous devons beaucoup de respect, qui chante aussi en langue et tout, une valeureuse dame. Donc cet après-midi, les messages, ils sont tellement beaucoup, nous n'avons plus trop de temps. Je vous salue madame, vous et votre panel. Bonne fête de Pâques à vous. Tout de même, bonne fête de Pâques. Nous continuons avec le message qui dirait « Sanzi Vianney est une très belle fleur ». Oui, c'est le soleil. Thank you. Ces messages qui nous parviennent du côté du 224, c'est la Côte d'Ivoire, je pense bien, qui dit merci à vous les dames d'avoir reconnu la valorisation de la femme dans la musique camerounaise. Je suis camerounaise, je vis, elle a dit, je vis à Boaké et je regarde toutes les musiques, mais celle de Sanzi Vianney me toque. Vous avez un titre, Metek? Metek, c'est la première chanson en fait qui m'a fait connaître au Cameroun et à l'international. Ah ouais. Oui, la dame, les reconnaît. Oui, le bébé là. Bon, alors, toutes mes chansons sont mes bébés. Hein, donc, ce bébé,
je crois 18 ans. Donc elle dit qu'elle a pu regarder ce titre. Oui. Peut-être qu'il veut dire je suis fatiguée. En fait, me texte, c'est une chanson qui décrit le droit de cuissage, en fait. J'avais vraiment commencé ma carrière avec du dur. Ça dit, je suis fatiguée, que partout où je vais, les hommes ne voient que mon corps, ma beauté. Je suis fatiguée, me trahir. Ça canne ni avini. Me termoro, me maille so maman. Donc la dame me dit, je suis fatiguée, je lave mes mains. C'est quoi ça? Je suis découragée. Partout où je vais, le patron me dit, jolie poupée, viens, on part à l'hôtel, viens être ma chisa. On fait comment? D'accord, c'est la dame du côté de Boaké qui reconnaît ce message. Et merci déjà, car vous avez vraiment gardé la culture camerounaise. Le dernier message qui nous parvient à l'instant, il dit, Madame Vondor, bonjour, je ne savais pas que vous êtes... Bon, je vais pas lire la fin du message. Merci, mais je vous aime aussi. À la maison. Donc, nous terminons avec Madame Bissa. Un dernier mot. Comment est-ce que la femme camerounaise qui est artiste peut s'exprimer, qui peut exprimer ses problèmes sociaux? Oh, l'expression, elle est plurielle. Hein. L'expression est plurielle. À côté des musiques à tendance déviante, nous avons quand même des musiques qui font l'étalage des vrais problèmes, de nos problèmes sociaux. Il y en a qui ressortent les emblèmes nationaux. Je vais parler d'abord dans le cadre de notre pays en particulier, à l'instar justement de Sanzi Vianney, qui quelquefois dans ses musiques ressort le drapeau camerounais. Ouais. Elle chante en français, elle chante en anglais, elle chante en éton. Je peux me tromper si c'est... Non, c'est ça. Ah, non, voilà. ça. Donc, ce qui fait que, en plus de cela, le message qui ressort de ces musiques, tout Camerounais, tout citoyen se reconnaît Camerounais. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que les médias sociaux sont arrivés pour une expression, je ne vais pas parler de visibilité, parce que certaines personnes pourraient prendre ça très mal, mais pour que les uns et les autres puissent avoir les informations. Parce qu'actuellement, je prends juste un petit exemple, actuellement, tout le monde n'a pas un téléviseur chez lui, mais quelqu'un peut aller sur le net et puis il saisit le lien au niveau de Facebook ou sur YouTube. Il parvient à avoir les informations sur l'artiste qui est invité. En dehors de ça aussi, les artistes féminines surtout, parce qu'on parle de l'artiste féminine, les artistes féminines ne sont pas restées renfermées dans leur studio de production. Elles sont sorties pour faire d'autres activités, ce qui a propulsé aussi la facilitation du boulot. Parmi elles, il y en a qui ont, je vais même pas citer les noms ici, il y en a qui ont ouvert des restaurants, il y en a qui continuent dans d'autres activités, je veux dire. Parallèlement à la musique, elles ont... Donc les expressions, elles sont une pléthore. D'accord. Nous tirons déjà vers la fin de notre émission. Déjà, merci à vous qui êtes à la maison, ceux qui avez pris le temps de nous regarder. Nous avons toujours eu la possibilité de valoriser la gente féminine. As we're talking about the evolution of women in Cameroonian music, it's a stage of courage, it's a stage of passion, it's a stage of success. From the pioneer as Anne-Marie Zé, we have Lady Pons, we have others music, but we call you new artists, women, female artists, you that have the choice to be an artist. You need you to follow up the way of your elder, you as younger, follow up and give up whatever you want to do that is not good. Talking about music in Cameroon, women are good people. Women have to get a good strength. We have to meet you next Sunday, but before going back, we have to follow up and reach our talents called Sanzi Vianney. She came with us today to applaud and to feast the Easter. Ladies and gentlemen, let us meet next week at the same time, 4:30. Meet you next week. I'm Rosine Vondo.